Avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous remercier. J'aurais jamais imaginé qu'on attendrait autant de monde en un peu moins de 2 ans sur la chaîne. Donc voilà, on est 25 000 aujourd'hui. Merci vraiment à tous ceux qui suivent la chaîne, qui likent les vidéos, qui laissent des commentaires. Je les lis tous. Depuis 2 ans, j'ai lu tous les commentaires qui ont été postés sur la chaîne. Et puis tout simplement ceux qui regardent les vidéos. Donc un grand merci pour ça. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. On va passer au Airvox. Le Airvox, pour ceux qui savent pas, c'est un compresseur de chez Waves qui est très clivant. Il y a des gens qui l'adorent, il y a des gens qui le détestent. Il y a très peu de gens qui sont neutres avec ce plugin. Donc en fait, c'est un plugin de compression avec un bouton. On va le voir dans la vidéo. Moi, pour vous parler un peu de mon rapport à ce plugin là, pendant longtemps je l'ai détesté, maintenant je l'adore et je vais vous expliquer ce qui a fait qu'il y a eu cette transition. Déjà on va repartir 4-5 ans en arrière, à l'époque je mixais pas, il y a un pote qui commençait un peu à toucher au son et qui me dit ouais regarde il y a une vidéo de Lou Diaz de Waves et à la fin il met un Airvox machin. Donc nous ce qu'on essaie de faire c'est qu'on essaie de prendre un peu sa chaîne de voix comme toute personne qui débute et puis on essaie de l'adapter un peu à nous. Et en fin de chaîne, Airvox c'est le seul compresseur avec un C6 et on se dit ok cool machin. Donc ce pote-là continue d'adorer le Airvox, et moi, plus le temps passe, plus je commence à mixer, plus je le déteste en fait. Et je me rends compte que c'est pas du tout un compresseur qui marche pour moi, et j'ai cette sensation qui fait ressortir le bruit de la room, et que, en fait, il marche seulement sur les bonnes prises. Et donc, pendant longtemps, j'abandonne le compresseur en me disant, bah, il est nul, quoi, vraiment... genre, je comprends pas l'engouement. Passe des années, 1 an, 2 ans, et je me dis, bah, si je vois des gros noms dire que c'est le meilleur compresseur du siècle, que c'est le meilleur plugin inventé pour les voix et tout. Alors ils disent ça sur la chaîne de Waves, donc ça, bon, c'est des trucs promotionnels, j'y fais pas attention, mais quand ils disent ça sur des interviews, des choses où ils sont pas sponsorisés par Waves et où ils parlent de plein d'autres plugins, je me dis ok, là ça a du sens et ça a de l'intérêt. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai un peu ravalé ma fierté de le truc qui marche pas en me disant ok, pourquoi j'arrive pas à le faire marcher? Pourquoi s'il y a des top ingénieurs qui arrivent à le faire marcher, moi j'y arrive pas? Et bah c'est parce que je comprends pas comment il marche, c'est parce que je comprends pas ce qu'il y a dedans, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de le décortiquer. Et ben c'est ce que j'ai fait et c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Donc d'abord on va faire des trucs visuels où je vais vous expliquer un peu ce qu'il a dans le ventre, et après on fera une démonstration. Je vais couper le son parce que pour le coup on n'a pas besoin d'entendre. Ici, j'ai 2 kicks, d'accord? C'est exactement le même kick que j'ai copié. Il y en a un avec le Air Compressor, et il y en a un avec le Airvox. D'accord? Donc Airvox ici, Air Compressor ici. Maintenant j'ai ouvert un Shaper Box. Le Shaper Box, ça va tout simplement être un analyseur de spectre. Donc, si j'analyse mon kick de base, c'est celui avec le Air Comp, d'accord? Donc il ressemble à ça. Maintenant, je peux aussi Show Sidechain, donc analyser le deuxième, celui avec le Airvox. Donc ce qu'on va faire, c'est que déjà on va mettre des réglages default sur le Air Comp, et en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un peu du reverse engineering, on va essayer de comprendre l'attaque, le release du Airvox et son ratio via un autre compresseur. Ce qui veut dire qu'on va essayer de copier l'onde pour réussir à dire ok, là on a les mêmes réglages. Et vous allez comprendre des choses. Déjà, la première chose que je peux vous dire, c'est que le Airvox a une attaque de 0, ou alors de 0,01, ou des choses comme ça qui sont vraiment extrêmement rapides. Même plus rapide qu'un 1176 qui est extrêmement rapide, et un release lent, donc un release aux alentours de 250-350. Je pense que le release ça dépend et qu'il s'adapte, et que le ratio aussi. Bref, ici ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer donc le Airvox et le Aircomp avec le sidechain. Ce qu'on se rend compte, c'est que le orange, c'est le truc avec le Airvox. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que, comme je vous ai dit, je pense que l'attaque est nulle. Le Aircomp, il va que jusque 0,5, donc on peut pas être aussi bas. Mais justement, ça va nous servir et vous allez voir. Donc ça, on va mettre l'attaque que j'ai estimée et on va venir mettre 4 de ratio basique et venir baisser comme ça pour avoir le même taux de compression de 10, d'accord? Donc là, on va remonter un peu. Ok, on a le même taux de compression et maintenant, on va le monter à même volume. Pour que les pics de départ aient à peu près tout. Voilà. Donc là, on se rend compte d'une chose tout de suite. C'est qu'ici, j'ai un petit pic gris qui dépasse au début. Donc, si vous voulez que je zoome, ici, on voit le petit pic gris au début. Et bien, ce petit pic gris, ça veut dire que l'attaque n'est pas assez rapide. Parce que, regardez, si je me mets par exemple à 10 d'attaque, comme sur un LA2A, regardez jusqu'où va le pic. Vous voyez que tout de suite, bah en fait, si j'enlève ça, vous voyez qu'ici, en fait, on a laissé passer le début du kick, et qu'ensuite, tac, et bah ici, on est venu compresser. Et si on voit que j'augmente, on va voir que bah plus je vais augmenter, plus le début du kick va pas être compressé, parce que c'est le temps que va mettre mon compresseur à agir. Et bien, si je mets une attaque très rapide, j'ai ça. Sauf que de l'autre côté, si je mets une attaque très rapide aussi, donc hop, il faut revenir à nos valeurs de tout à l'heure. Si je mets une attaque très rapide aussi, bah on se rend compte qu'en fait, il n'y a même pas ce pic-là. Donc on est encore plus rapide que ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un compresseur encore plus rapide, et on va prendre un autre truc pour comparer encore mieux, et vous allez comprendre parce que ça va vous permettre de comprendre des choses. On a ici le Air Channel. Donc le Air Channel, c'est le Renaissance Channel. Donc en fait, c'est un channel strip avec un EQ, un gate, un compresseur, sauf que le compresseur, on peut switcher entre le Airvox et le Aircomp. Et ça, c'est intéressant, parce que ça nous permet d'avoir un Airvox où on peut régler l'attaque et le release. Donc on a un peu ce ratio qui est un peu mystérieux du Airvox. Donc en fait le ratio du Airvox, je pense que ça varie selon comment tu rentres dedans. Plus tu vas rentrer dedans, plus ça va être compressé. Mais voilà, ça j'en suis pas sûr, c'est hypothétique. Pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ce que j'ai imaginé tout à l'heure, donc une attaque de 0,01, un ratio similaire, donc 4 à ce que j'ai mis tout à l'heure, et un release assez similaire. On va lancer. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre encore une fois sur 10 de compression, parfait. Des deux côtés, c'est 10 de compression. Et on va baisser. Et là, on se rend compte d'une chose, c'est que ce petit pic au début, eh ben, il y est plus. Et ben, c'est parce que c'était l'attaque qui posait problème. Donc, 0,5. Donc là, on voit que si c'était 0,5, on a le pic qui passe.
à 0,01, le pic ne passe plus. Ce qui veut dire que le Airvox, en fait, à 0,01 d'attaque. Maintenant, le release, ça peut varier, mais on se rend compte que si on est aux alentours de 225, même on peut monter jusqu'à 350, eh bien, on est quand même quelque chose dans les clous. Mais bon, on peut pas être pile poil exact parce que je pense qu'il y a des variations. Et donc, on se rend compte que c'est une attaque très très rapide avec un release plutôt lent. Mais en se rendant compte de ça, maintenant, on va pouvoir en tirer des conclusions quand il s'agit de mixer une voix. Quand il s'agit de mixer une voix, une attaque rapide, à quoi ça sert? Je vous le dis souvent dans les vidéos, une attaque rapide, ça va être bien si on veut calmer les pics. Donc, calmer les pics, ça veut dire que, eh bien, sur une source sonore, vous allez avoir, hop, on va agrandir ça. Vous allez avoir des pics plus ou moins forts, comme par exemple celui-ci. Et bien ici, hop, celui-ci. Et bien ici, en fait, le Airvox, il va être bien pour pouvoir calmer les pics. Mais moi, souvent, j'entendais qu'il fallait l'utiliser en fin de chaîne. Et donc, pourquoi calmer les pics en fin de chaîne? Bah, tout simplement parce que l'Airvox, on peut l'utiliser de deux manières, qu'on va voir après. Mais en gros, soit on vient calmer les pics au début, soit on vient calmer les pics avec un autre compresseur et on vvient ressortir le truc. Parce que le Airvox, c'est cette particularité, d'ailleurs qui ont les compresseurs assez rapides, de mettre cette voix en avant et de lui faire vraiment, de lui donner du poids et de lui permettre d'exister mieux. Donc ça, c'était un peu pour le truc attaque-release ratio. Donc on sait maintenant que le Airvox, c'est un compresseur extrêmement rapide qui va être bien pour calmer les pics, mais même au-delà de ça pour leveler la voix. Donc maintenant on va essayer de comprendre. Moi pourquoi à l'époque, quand j'utilise le Airvox, j'avais l'impression qu'il faisait sortir tout le bruit de ma room et tout. Bah, il y a deux raisons. Déjà avec cette attaque rapide, et une autre raison c'est que le Airvox, en fait c'est pas simplement un compresseur, le Airvox c'est aussi un limiteur. Pour vous prouver ça, je vais pour l'instant laisser le son à 0, c'est pas important, on va après mettre le son, mais tout simplement on va prendre un tone generator, fréquence 100 Hz, on va le lancer, on va mettre un Airvox tout simplement, et on va mettre un level meter après. Mon signal il reste à peu près à -6, d'accord, il y a des petites variations. Ce que je vais faire c'est que je vais compresser avec le Airvox. Compresser avec le Airvox, on le sait, ça augmente beaucoup le volume. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. D'accord, maintenant, on voit que je suis à -1. Maintenant, je vais descendre le gain, et on va se rendre compte de plusieurs choses. Là, j'ai baissé à -10. On se rend compte qu'on atteint les -11. Alors, il faut comprendre une chose, c'est que le Airvox est un limiteur. Comment fonctionne un limiteur? C'est un compresseur qui est très puissant. C'est-à-dire que, on va avoir un ratio d'environ 50 qui empêche tous les pics tout de passer. Mais on dit que le Airvox c'est un compresseur, pourquoi d'un coup je dis que c'est un limiteur? Vous allez comprendre. Vous voyez, un limiteur, pour ceux qui connaissent pas, en gros ça marche comme ça. Vous avez un réglage de release, pardon. Je vais le mettre à peu près à ce que j'ai trouvé pour le Airvox. Ici, on a un volume de sortie, d'accord? Ce volume de sortie ne pourra pas être dépassé. D'accord? Ça veut dire que si je le règle à -7 et que je mets 50 dB avant mon limiteur, ça ne passera pas le -7. Maintenant, pour compresser avec un limiteur, pour limiter, il va falloir descendre ce threshold pour réussir à atteindre les pics. Donc ici, hop, on voit que ça commence à limiter. D'accord? Et en fait, tout ce qui se passe ici, c'est rien en fait, c'est juste un gain de volume. Je vais juste gagner le volume, et on voit ici d'ailleurs qu'il y a le truc de volume, et que ça monte quand je descends. Sauf que pour l'instant, ça agit pas à part un gain de volume. Et là, ça commence à agir. D'accord? Eh bien, le Airvox, c'est un peu pareil. C'est qu'en fait, ça, c'est le volume maximal de sortie. Ça veut dire que vous pouvez mettre 50 dB avant votre Airvox, vous ne dépasserez pas les -10. C'est pas seulement un bouton de sortie, c'est un limiteur. D'accord? Et donc, bah, moi, je peux avoir tendance à me dire que quand on rentre fort dans un limiteur, on a le bruit de cette room qui ressort. On a cette espèce d'effet un peu désagréable qui fait ressortir tout le bruit de fond. Eh bien, je pense que le Airvox, c'est pareil. En fait, on a tendance parfois à rentrer fort dedans et à pas se rendre compte que c'est un limiteur. Maintenant, la différence du Airvox, c'est que ici, je suis à -10, et ici, quand je vais descendre pour monter le volume comme un limiteur, eh bien, entre le moment où je suis à 0 et le moment où je suis ici, donc sur un limiteur, en fait, c'est tout un moment où on a vu tout à l'heure qu'il ne se passait rien, eh bien, le Airvox, il va pas rien se passer. Le Airvox, il va venir compresser à ce moment-là. Ce qui veut dire que, eh bien, on aura du mal, en fait, même si on met -10 de gain truc, eh bien, on aura du mal, en fait, à atteindre les -10, et on sera toujours limité un peu en dessous, parce qu'il aura compressé avant, et ce sera compliqué de rentrer vraiment comme on veut. Donc ça, ne perdez jamais à l'esprit que ça, c'est un bouton de limiteur. D'accord? Si vous compressez fort et que vous limitez, là, vous limitez votre signal. Là, vous ne le compressez plus, vous le limitez. Et on peut le voir directement, -20 de sortie. D'accord? Ça, c'est à garder à l'esprit, parce que ce bouton-là, du coup, va pas seulement être un bouton de sortie, et on l'utilisera pas comme un bouton de sortie. D'accord? Très très important à comprendre. Maintenant, on va passer à des trucs plus pratiques, maintenant que vous avez compris ce qu'il a dans le ventre. Donc, c'est un limiteur avec une attaque instant, avec un release lent, avec un ratio qui varie, qui peut atteindre dans les 50 quand on parle du limiteur, et qui, avant, je pense, est plus aux alentours de 3-4. D'accord? On a toutes ces informations en tête, maintenant, on va parler directement de son. Maintenant, là, pour l'instant, je vais pas mettre de compresseur, ma voix, c'est ça. Je compte plus les rêver le temps que je perds. Ouais putain c'est quand que je perce, l'autre il fait des gang shit avec les doigts, comme si sortait de Crenshaw Los Angeles. J'arrive à peine mais je fais déjà comme si je rappais, avec 10 ans de carrière. Je voulais la belle vie, les bâtons sur le trajet, on rayait mes jantes arrière, toute l'année ça bosse. Pour info, j'ai mis juste 7 EQ avant, c'est le seul traitement qu'il y a sur ma voix pour l'instant, c'est 7 EQ. Alors, elle peut paraître compliquée, mais en fait ça va. Je compte plus les rêver le temps que je perds. On passe de ça. Je compte plus les rêver le temps que je perds.
Ouais putain c'est quand que je perce, l'autre il fait des gang shit avec les doigts, comme si sortait de Crenshaw Los Angeles. J'arrive à peine mais je fais déjà comme si je rappais avec 10 ans de carrière. Ça c'est pas la question, c'est pas le sujet aujourd'hui. Je pourrais vous expliquer dans une autre vidéo comment faire ce type d'EQ, mais voilà, pour l'instant c'est pas ça. Pour l'instant on est sur le Airvox. Donc on s'est rendu compte de quoi quand on a écouté cette voix? C'est qu'il y a beaucoup de fluctuations entre les volumes forts et les volumes faibles. Alors j'ai volontairement boosté des endroits pour que ce soit le cas, d'accord? La prise de base était plutôt bien de ce côté-là. Maintenant on va écouter ces parties-là, on va essayer de se rendre compte de à quel point la voix d'un coup vous saute à la gueule et à quel point la voix d'un coup on l'entend plus. D'accord, on écoute? Je compte plus les rêves et le temps que je perds. Okay. Ouais putain c'est quand que je perce, l'autre il fait des gang shit avec les doigts, comme si sortait de Crenshaw Los Angeles. Avec les doigts il me saute à la gueule. J'arrive à peine mais je fais déjà comme si je rappais avec 10 ans de carrière. On va même je voulais bosser la jusque-là. vie, les bâtons sur le trajet, sortais de Crenshaw Los Angeles. J'arrive à peine mais je fais déjà comme si je rappais avec 10 ans de carrière. Je voulais la vie, les bâtons sur le trajet, on rayait mes jantes arrière, toute l'année ça bosse. Donc moi la chose dont je me rends compte c'est que le tout début c'est pas assez fort, ici c'est pas assez fort, ici ça nous saute trop à la gueule, et donc le compresseur va nous servir à ça, va nous servir à rapprocher tous ces pics. Alors, petit conseil, à la place d'utiliser un compresseur, dans la réalité je serais juste venu, et je serais venu comme ça, tac, venir gérer mes différents pics, j'aurais écouté, ok là ça me paraît visuellement fort, on fait ça, et après on va écouter si c'était vraiment le cas. Maintenant, je vais vous montrer avec les pics hauts, comment faire avec un compresseur, pour vraiment, enfin pour comprendre comment fonctionne un compresseur. Ici c'est très parlant, donc on va prendre uniquement cette phrase. On va enlever la prod pour l'instant. L'autre il fait des gang shit avec les doigts, l'autre il fait des gang shit avec... On va même se mettre là. Ouais putain c'est quand que je perce, l'autre il fait des gang shit avec les doigts. Ouais putain c'est quand que je perce, l'autre il fait des gang shit avec les doigts. D'accord? Avec les doigts, il est vraiment devant et on l'entend beaucoup trop fort. Maintenant, on va voir comment le compresseur agit. Donc, un compresseur, en fait, ça sert à venir rapprocher ce signal fort de ce signal faible pour avoir quelque chose d'homogène et dense. Donc, ce qu'on fait, c'est que je vais juste lancer 2 compresseurs, après on verra comment on les règle, mais on va voir si ça règle le problème. Ouais putain c'est quand que je perce, l'autre il fait des gang shit avec les doigts, comme si sortait de Crenshaw Los Angeles. C'est toujours un peu le cas, parce que je suis pas allé avec une compression extrêmement forte, mais c'est moins le cas. Alors ici aussi, il faut dire que le pic est vraiment beaucoup plus fort, donc c'est compliqué à gérer avec des compresseurs, mais en gros, si vous avez des petites aspérités comme entre ici et ici, ici et ici, on écoute ici. Comme si sortait de Crenshaw Los Angeles. D'accord? Comme si sortait de Crenshaw Los Angeles. Là, le Los Angeles vous saute pas à la gueule, là... Comme si sortait de Crenshaw Los Angeles. Là, il saute plus à la gueule parce que ce qui est avant, c'est pas assez fort. Donc le but, ça va être d'homogénéiser ça. Donc on va repartir un petit peu en arrière, on va ouvrir ce Airvox. Donc Airvox, on se rappelle qu'il a... On va ouvrir aussi un level meter parce que c'est intéressant. On va donc voir que le Airvox, il va avoir une attaque rapide, donc il va calmer les pics. On va le lancer, donc on va le mettre à 0 pour l'instant. Je compte plus les rêves et le temps que je perds. Ouais putain c'est quand que je perce, l'autre il fait des gang shit avec les doigts, comme si sortait de Crenshaw Los Angeles. J'arrive à peine mais je fais déjà comme si je rappais avec 10 ans de carrière. Donc voilà. Je compte plus les rêves et le temps que je perds. Moi, je vais essayer d'atteindre dans un premier temps, est-ce que je peux vous conseiller avec le Airvox? Dans un premier temps, il y a 2 façons de servir du Airvox, là on parle de la première. Dans un premier temps, on va essayer d'atteindre, moi ce que j'aime bien faire, les 3 dB de compression sur les pics. Je compte plus les rêves et le temps que je perds. Ouais putain c'est quand que je perce, l'autre il fait des gang shit avec les doigts, comme si sortait de Crenshaw Los Angeles. J'arrive à peine mais je fais déjà comme si je rappais avec 10 ans de carrière. Je voulais la ville. Et ensuite, je vais essayer de faire en sorte d'avoir à peu près le même dB avant et après, donc avant je suis... Je compte plus les rêves et le temps que je perds. Ouais putain c'est quand que je perce, l'autre il fait des gang shit avec les doigts, comme si sortait de Crenshaw Los Angeles. Vers moins 14,9, on va faire Je pareil. compte plus les rêves et le temps que On va baisser. Je compte plus les rêves et le temps que je perds. Ouais putain c'est quand que je perce, l'autre il fait des gang shit avec les doigts, comme si sortait... Donc là, on est à peu près similaire. Donc là, premièrement, on est venu calmer un peu les pics et on est venu homogénéiser un peu le truc. Pour rendre ça plus visuel, voilà ce qu'il a fait mon Airvox. Donc ici, j'ai exporté avec le Airvox. Alors, on va mettre les choses de la même taille, on va les mettre les 2 en grand. On va se rendre compte que, ok, ce petit pic de départ, lui par exemple, il a pas trop bougé, ça a pas trop bougé, mais le petit départ a bougé. Ici, pareil, on a gagné beaucoup en volume. Ici, pareil, on a gagné en volume. Globalement, on a gagné en volume, mais pour avoir quelque chose de beaucoup plus, avec beaucoup moins de pics et beaucoup moins de différence de variation de volume. Alors globalement, on a gagné un peu en volume, donc j'ai peut-être du mal régler le truc, mais on se rend compte que tout est beaucoup plus homogène. Donc ça, c'est le but de la compression, c'est d'avoir un truc beaucoup plus droit. On se rend compte que ça dépasse plus, ou ça dépasse moins. Ça dépasse moins parce que le reste est remonté, pas parce que c'est descendu. D'accord? Donc ça voilà, c'est pour avoir un visuel dessus. Maintenant, à l'oreille... Je compte plus les rêves et le temps que je perds. Ouais putain c'est quand que je perce, l'autre il fait des gang shit avec les doigts, comme si sortait de Crenshaw Los Angeles. J'arrive à peine mais je fais déjà comme si je rappais avec 10 ans de carrière. Je voulais la vie, les bâtons sur le trajet, on rayait mes jantes arrière, toute l'année ça bosse. Je vais que regarder passer les problèmes. Elle voudrait que je fasse des efforts, mais je suis trop rappeur pour lui écrire des poèmes. Quand je côtoie la... On voit que directement ça met la voix un peu plus au premier plan. On réécoute, donc 100. Je compte plus les rêves et le temps que je perds. Ouais putain c'est quand que je perce, l'autre il fait des gang shit avec les doigts, comme si sortait de Crenshaw Los Angeles. J'arrive à peine mais je fais déjà comme si je rappais avec 10 ans de carrière. Pour plein de gens ça va paraître extrêmement subtil, en fait ça l'est pas, on entend vraiment une bonne différence, il y a une voix qui saute un peu en avant. Maintenant, un Airvox
qui compresse à 3, 4, c'est un taux de compression qui est pas excessif, donc moi ce que j'aime faire, c'est le combiner. Donc avec quoi je le combine? J'aime énormément le combiner avec un LA2A. Donc le LA2A, tout à l'heure on parlait de caractéristiques du Airvox où on sait pas ce qu'il y a dedans. Le LA2A on le sait, c'est un ratio de 3-4 je crois, c'est 10 millisecondes d'attaque et c'est environ je crois 100 de release et ensuite le release est redivisé sur la deuxième partie du temps du release, ça devient beaucoup plus lent. Et donc ça, c'est un compresseur qui est plus lent. Donc il va moins me chercher mes pics, mais il va homogénéiser le truc. Et donc quand on combine les deux, je compte plus les rêves et le temps que je perds. Ouais putain c'est quand que je perce, l'autre il fait des gang shit avec les doigts, comme si sortait de Crenshaw Los Angeles. J'arrive à peine mais je fais déjà comme si je rappais, avec 10 ans de carrière. Je voulais la belle vie, les bâtons sur le trajet, on rayait mes jantes arrière. Toute l'année ça bosse, je fais que regarder passer les problèmes. Elle voudrait que je fasse des efforts, mais je suis trop rappeur pour lui écrire des poèmes. Vous entendez à quel point la voix est droite, à quel point le volume ne ressort pas. Ça c'est vraiment ce que je peux vous conseiller comme utilisation du Airvox. Moi, c'est vraiment Airvox combiné avec le LA2A. Pour moi, c'est le combo gagnant quasiment à tous les coups. Et en plus, on peut partir d'un point de départ qui marche vraiment souvent, donc qui est de Airvox qui compresse à environ -3 en pic, -3, -4 en pic, et lui qui compresse à -3, -5 en pic. Donc ça, c'est un point de départ que vous pouvez utiliser qui marchera à chaque fois. Par contre, bien sûr, ça marchera à chaque fois, mais il faut quand même prendre en considération que on peut avoir mieux. Vous pouvez prendre un point de départ qui marche chaque fois, mais l'idéal, c'est d'avoir mieux. Peut-être que des fois, il faudra plus compresser, peut-être que des fois, il faudra moins compresser. Ce qui est important, c'est de, voilà, au moins, vous avez votre point de départ, après, vous pouvez modifier. Ça, pour moi, c'est un combo qui gagne de plus en plus, j'utilise de plus en plus dans ma chaîne. Donc, on va faire un comparatif avant-après en termes de volume, donc avant. Je compte plus les rêves et le temps que je perds. Ouais putain c'est quand que je perce, l'autre il fait des gang shit avec les doigts, comme si sortait de Crenshaw Los Angeles. Donc -14,9, on va lancer les deux, on va essayer de se mettre à peu près à même volume. Je compte plus les rêves et le temps que je perds. Ouais putain c'est quand que je perce, l'autre il fait des gang shit avec. Voilà, on est à peu près similaire, maintenant on va vraiment fermer les yeux et écouter. Donc là, on fait sans les compresseurs et d'un coup je les active et on va voir que la voix va gagner en densité, va être plus frontale. Sans, on a l'impression que la voix est un peu perdue, concentrez-vous bien là-dessus. On a l'impression que la voix est un peu perdue, fluctue beaucoup. Il y a des mots qu'on entend moins que d'autres, d'autres qu'on entend plus fort. Et dès que je vais activer les compresseurs, fermez les yeux vraiment pour pas voir quand je l'active et essayer de comprendre à quel moment je l'active. Je compte plus les rêves et le temps que je perds. Ouais putain c'est quand que je perce, l'autre il fait des gang shit avec les doigts, comme si sortait de Crenshaw Los Angeles. J'arrive à peine mais je fais déjà comme si je rappais, avec 10 ans de carrière. Je voulais la belle vie, les bâtons sur le trajet, on rayait mes jantes arrière. Toute l'année ça bosse, je fais que regarder passer les problèmes. Elle voudrait que je fasse des efforts, mais je suis trop rappeur pour lui écrire des poèmes. Quand je côtoie la misère du monde, direct après ça retourne au charbon. Donc, dites-moi d'ailleurs en commentaire ceux qui ont fait le test, ceux qui ont fermé les yeux et qui se sont dit ok là il le lance, ceux qui ont eu bon dites-moi, ceux qui ont eu faux dites-moi, et dites-moi à peu près quand vous pensez que ça a démarré, dites-moi la phrase sur laquelle vous pensez que je l'avais activé, c'est intéressant. Donc là on va se rendre compte qu'avec ces deux compresseurs et juste cet EQ, donc j'ai EQ, deux compresseurs, une reverb qui est ici vraiment réglée vocal chamber à 0,50, on se rend compte qu'on arrive à gagner en homogénéité et on arrive à avoir une voix en fait qui rentre bien dans le mix, qui arrive à bien être frontale. Maintenant, il y a une autre façon d'utiliser le Airvox, c'est de le mettre en fin de chaîne. Beaucoup de gens, pas mal de gens, ont tendance à gagner, enfin à régler le volume final avec le Airvox. Moi c'est un truc que j'aime bien faire aussi, c'est que admettons que ma voix soit un peu moins forte avant, donc elle est comme ça. C'est peut-être un peu abusé, hop. Je compte plus les rêves et le temps que je perds. Ouais putain c'est quand que je perce. D'accord, donc là la voix est pas assez forte, et bien on va juste gérer le volume avec ce Airvox. Je compte plus les rêves et le temps que je perds. Ouais putain c'est quand que je perce, l'autre il fait des gang shit avec les doigts, comme si sortait de Crenshaw Los Angeles. J'arrive à peine mais je fais déjà comme si je rappais, avec 10 ans de carrière. Je voulais la belle vie, les bâtons sur le trajet, on rayait mes jantes arrière. Toute l'année ça bosse, je fais que regarder passer les problèmes. Elle voudrait que je fasse des efforts, mais je suis trop rappeur pour lui écrire des poèmes. Quand je côtoie la misère du monde, direct après ça retourne au charbon. Et ça en fait on se rend compte qu'on a des taux de compression qui sont pas très forts, mais ça nous permet de une dernière fois venir un peu refaire l'équilibre, refaire la glue de ce truc, et donc on voit qu'on a des taux de compression qui sont à -1 dB, donc ça détruira pas votre voix. Par contre gérer le volume comme ça c'est pas mal. Moi j'avais une autre technique, c'est que souvent ce que je faisais, je mettais en fin de chaîne le Airvox, en tout dernier sur mon bus de voix, et en fait si mes voix étaient mal réglées en termes de volume, en gros je mettais ma prod dans les -6, ça c'est un peu arbitraire mais je mettais ma prod dans les -6, je lançais ma voix jouait, et si ma voix était genre à -18 ou -12, parce que j'avais tendance avant à la mettre souvent à -18 machin, je fais plus du tout ça, et à -12, mais en fait je montais le Airvox, donc je montais jusqu'à avoir un volume qui me plaisait, et je mixais dans le Airvox. C'est-à-dire que je prenais un LA2A, un truc, je recompressais, j'avais toujours cette compression là qui agissait et surtout qui me faisait gagner le volume pour que justement j'entende bien ma voix. Donc ça c'était une technique que j'avais, que j'aime bien, je trouve qu'elle marche bien. Elle est peut-être un peu aléatoire, elle est peut-être un peu... Il y a des gens qui me diront que voilà, faut pas faire ça, moi j'aimais bien. Donc je faisais ça, je réglais le volume de la voix avec le Airvox et ensuite j'allais mixer avant le Airvox. Donc je faisais des EQ et ça passait direct dans le Airvox en fait. Et voilà, c'est un truc que j'aimais bien faire. Donc voilà, le Airvox c'est un outil qui est très puissant. Vous pouvez... Là j'ai appliqué les taux de compression faibles parce que pour moi c'est un compresseur qui excelle dans les taux de compression faibles parce que vous pouvez mettre votre voix plus en avant
sans avoir besoin d'un taux de compression qui est énorme, d'accord ? Ça l'intérêt. Il y a des trucs comme le 1176 où vous allez pouvoir mettre votre voix en avant, mais vous allez compresser de 8-10 dB pour vraiment avoir un truc qui soit vraiment un bloc, quoi. Et bien le Airvox, je trouve ça intéressant pour leveler le truc, pour réussir à tout rapprocher avant d'utiliser un deuxième compresseur qui va lui faire un travail différent. Vous pouvez très bien utiliser un autre compresseur que le LA2A après le Airvox. Moi, c'est celui que je préfère parce que simplement le LA2A, j'utilise tout le temps pour un peu tout, mais vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Vous pouvez utiliser aussi le Airax, donc Renaissance Axe, qui est en fait l'équivalent du Airvox mais pour les guitares. Ça se combine très bien avec le Airvox parce que pour le coup ça vous allez avoir une bonne saturation, vous allez avoir un truc qui va pouvoir être frontal et vous allez pouvoir gérer l'attaque. Donc si vous voulez un truc similaire ça pareil, le ratio et le release dépendent de la source, dépendent de la quantité qui rentre. Si vous voulez un truc similaire au LA2A, vous mettez 10 d'attaque là-dessus, vous baissez le threshold, vous baissez ça, on n'oublie pas que ça aussi c'est un limiteur. Ici on a un truc qui nous le dit, mais voilà. En gros, ce que je peux dire sur le Airvox, c'est que c'est ni le meilleur compresseur du monde, parce que ça n'a pas de sens de dire ça, c'est pas non plus une bouse, c'est un plugin qui, si vous arrivez à le faire rentrer dans votre chaîne, peut être extrêmement bien. Moi, je suis vraiment fan des trucs qui ont un bouton. Moi, j'aime bien, j'ai un bouton, ça marche, je suis ravi. J'ai pas besoin d'avoir 1000 réglages. J'aime bien avoir des trucs qui ont plein de réglages et tout pour bidouiller, pour aller voir. Là, on voit que je suis rentré plus dans des détails avec l'onde et tout pour essayer de vraiment creuser le truc. J'aime bien ça, mais en fait, quand je mixe, j'aime bien quand il y a un bouton qui marche. Si ça marche, pourquoi est-ce que j'irais prendre 1000 réglages? Donc voilà, on voit que le Airvox c'est un bouton de compression, un bouton de limiteur, enfin de sailing, et on voit que le LA2A c'est un bouton de compression, un bouton de sortie. Avec ces deux trucs, sans rien régler, je vous assure que 95% des voix que vous pouvez mixer, eh bien, vous pourrez avoir de très bons résultats. Alors peut-être qu'en utilisant plus de réglages, machin, on peut aller plus en finesse et machin, mais dans l'absolu, on peut avoir des très bons résultats, très bons points de départ en utilisant juste deux trucs qui n'ont pas de réglage. Donc perdez jamais ça de vue. Il y a des choses qui sont conçues pour faciliter le travail, et ces choses-là, c'est pas forcément négatif, ça peut être très bien. Moi, si un compresseur marche et qu'il a pas de réglage, j'utiliserai toujours. Donc voilà, j'espère que cette vidéo un petit peu plus technique vous a plu. N'hésitez pas, si vous voulez que je décortique d'autres plugins du genre. Celui-là, c'est un peu le plugin mystérieux par excellence, donc voilà, celui-là que j'ai voulu faire, mais voilà, n'hésitez pas si vous avez des suggestions à me les dire en commentaire, à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, à liker la vidéo aussi, accessoirement, si elle vous a plu. Et puis, me suivre sur Insta, je vais recommencer à poster un peu de contenu. Là, on est 15 000 aussi sur Insta, quasiment. Ça, pareil, je m'attendais pas du tout à ce qu'on soit autant. Du coup, merci à tous, merci de m'avoir écouté.